Ici même, effectivement, cette rencontre était très attendue. Ça s'est bien passé? Très bien. En tout cas, la qualification est acquise et c'était l'essentiel pour hier. Une qualification, par contre, sans beaucoup d'éclat. Les Parisiens n'ont pas vraiment brillé hier soir au Parc des Princes. Beaucoup d'occasions ratées, des difficultés à concrétiser malgré une équipe chypriote pas vraiment au niveau, plutôt faible par rapport aux Parisiens. Pourtant, on savait très bien commencer. Regardez ce but, signé Edison Cavani, 57e seconde de jeu seulement. C'est le but le plus rapide de l'histoire du PSG en Ligue des Champions. Le reste du match sera un peu moins excitant, mais l'essentiel est acquis. Les Parisiens peuvent aborder les deux dernières rencontres de leur poule avec sérénité. Allez. Eh ben non. Malheureusement, un côté comme beaucoup hier soir. En parlant de record, lui, n'en est plus très loin. Lionel Messi, il a inscrit les 2 buts du FC Barcelone en jaune hier contre l'Ajax d'Amsterdam. Pas toujours de manière très académique, mais c'est le résultat qui compte. Avec 71 buts en Ligue des Champions depuis le début de sa carrière, il égale le record de Raoul, l'Espagnol. Il aura sans doute l'occasion de lui subtiliser puisque grâce à lui, le Barça se qualifie lui aussi pour les 8e de finale. Et puis dernier qualifié hier soir, le Bayern de Munich. Alors personne n'en doutait vraiment, les Allemands n'ont pas perdu un match depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues. Et contre l'AS Roma hier, c'est Ribéry pour son retour. Premier match en Ligue des Champions cette année, il ouvre le score. Deuxième but à la 64e minute par Mario Götze. Le Bayern passe donc en 8e de finale. Alors l'AS Roma est toujours dans la course, elle n'est pas encore éliminée, mais il faudra absolument l'emporter lors du prochain match contre le CSK Moscou. Et puis pour être tout à fait complète, William, le FC Porto, lui aussi, s'est qualifié hier soir. Pas mal. Ouais, je vous ai vu. Ils sont contents. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du basket, la 4e journée de l'Eurocoupe masculine. C'est la 2e compétition européenne. Et je vous propose de voir ce qu'ont fait les Strasbourgeois. Ils recevaient les Allemands de Bamberg en gris dans un match plutôt serré. Aucune équipe n'a vraiment pris l'avantage pendant les 3 premiers quarts-temps. Strasbourg a fini par s'assurer une petite avance, quelques points seulement. Ils ont dû lutter pour la conserver, mais ça a suffi. Score final 77-74. 4e victoire d'affilée pour les Strasbourgeois. Ils sont invaincus dans leur poule européenne pour l'instant. Toujours en basket, chez les filles cette fois, c'est l'Euroleague, c'est l'équivalent de la Ligue des Champions. Décidément, on y revient. Les filles de Bourges, en blanc, ont réalisé un match quasi parfait contre les Tchèques de Brno, je ne suis pas sûre de la prononciation. L'équipe de Céline Dumerc, la meneuse des Bleus, affichait déjà un score de 17-4 à la fin du premier quart-temps. Et elles ont déroulé. Rendez-vous compte, score final 88-38, 50 points d'écart. Autant dire une grosse claque. Et la meilleure manière possible d'entamer cette compétition européenne. Et puis, on va passer au handball avec la 8e journée de première division. Un derby entre Aix-en-Provence, Orange et Istres. Un match un peu particulier. Aix, l'équipe de Luka Karabatic, est 12e au classement. Istres, 14e et dernière. En clair, pour ces deux équipes-là, chaque victoire compte pour espérer se maintenir à la fin de la saison. C'est Istres qui s'est imposé cette fois, 31-30, grâce au pénalty que vous allez voir qui s'est déroulé dans les dernières minutes de la rencontre. On a le droit de ruser quand on fait les pénaltys au handball. Exactement, c'est même conseillé. Ouais. C'est pas le cas au football. Non. Mais au handball, oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour terminer? On termine avec la route du Rhum. Oui. On fait un point comme tous les jours sur la course. Les leaders sont arrivés au niveau des îles Canaries et après avoir affronté les tempêtes bretonnes, ils doivent maintenant se méfier d'un nouvel ennemi météo, l'anticyclone des Açores. Alors ils essayent de le contourner sans trop perdre de temps. À ce jeu-là, c'est toujours Loïc Perron qui mène la course. Le skipper creuse un écart de plus en plus conséquent sur ses adversaires. Et puis, vous vous souvenez peut-être de Yann Guichard. Grégoire Tournon l'a rencontré il y a quelques semaines. Il fait route sur le plus grand trimaran du monde, 40 mètres de long. C'est prévu pour 14 hommes d'équipage. Il est 2e pour l'instant. Et nous prendrons de ses nouvelles par téléphone dans le journal de 7 heures de Nathanaël de Rinxan. D'accord. Merci Marine. À demain. À demain. Avec Isabelle Marty, on va résoudre.